On est samedi 18 décembre déjà, que le temps passe vite. Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Tu dis bonjour à tout le monde aussi, toi? Regarde là. Bonjour. Voilà, donc merci d'être présents à tous et toutes. Merci pour vos commentaires, vos participations. C'est très encourageant et très appréciable et que du bonheur. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, avant de partir au travail, comme d'habitude, on va ouvrir le petit paquet. Alors, je pose ce petit paquet par terre. Hop, qui m'en a fait tomber deux au passage, forcément. Alors, le 18, voilà. Alors, le pestacle vous a plu hier. Moi aussi, il m'a plu. Bon, il faisait un peu froid dehors, mais ça va. Alors, le coloris myrtille. On va avoir du violet, je pense. Alors, myrtille. Oh, c'est beau. Oh là là. Tout nuancé ce violet. Oh, il est trop beau. J'adore. Il est pas trop foncé. Il est magnifique. Franchement, c'est les coloris de Christelle. Hein. Christelle, si tu passes par là, franchement, chapeau. Hein. C'est que des beautés. Trop beau. Voilà. Regardez-moi ça, c'est Speckles. Mais c'est d'une beauté. Oh, j'adore. J'adore. Voilà. Donc, je vais aller bobiner ça avant d'aller travailler. Juste avant d'oublier, j'ai reçu un mail de Maurice7C. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés à sa newsletter, en entrant le code Joyeux Noël, il me semble, en majuscule, je noterai ça ce soir sous la barre d'infos. Vous avez moins 20% sur tous ces patrons jusqu'au 20 ou 21, je ne sais plus, jusqu'au 20 il me semble. Je renoterai tout ça ce soir, mais je vous le dis avant d'oublier. Comme ça, ce soir, en revisionnant, en faisant le montage, moi j'y penserai du coup. Voilà. Bon, ben on va aller travailler, hein. Samedi. Allez, go, c'est parti. À tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, il est 14h15, donc je rentre du travail. C'est toujours, c'est toujours la croix et la bannière pour partir. La petite ne veut jamais me quitter. Normalement, je suis censée quitter à 13h30. Hein. Voilà, bon, c'est pas grave. Alors, pause café. Pause café avec un café long et intense. Je vais me régaler. Avec ma petite partie tricot, mon petit indice du jour. Et quoi d'autre? Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez voir, sur la place, là, on voit des... Il prépare quelque chose. Alors, il va y avoir une animation cet après-midi. Je ne sais pas ce que c'est.
Ils ont parlé d'un défilé de mascottes, donc bon, si c'est juste le défilé des mascottes, je pense pas y aller. Ils avaient parlé d'un marché de Noël, mais alors là, je vois pas où ils l'ont monté leur marché de Noël. Hein. Donc il n'y aura pas de marché de Noël, je pense pas. Voilà, donc je pense que je vais essayer de regarder ce qui se passe régulièrement. Et puis si jamais quelque chose m'intéresse, je descendrai vous filmer comme hier. Sinon, ce sera tricot tranquille à la maison, bien au chaud. Parce que comme vous voyez les drapeaux là-bas, il y a du vent. Et toujours ici, hein, c'est une catastrophe, franchement. Oh, Père Noël! Regardez, attendez, est-ce que je peux vous zoomer? Est-ce que je peux vous zoomer le Père Noël? Le voilà! Il est là le Père Noël! Et oui, il prend des photos avec les petits-enfants qui le veulent. Parce que ce matin, j'ai essayé de sortir Alice et de l'emmener prendre une photo avec le Père Noël, mais elle n'a jamais voulu ni lui donner la main, ni monter sur ses genoux. Elle disait, moi, restez avec Nounou. Bon, alors, je l'ai gardé. Voilà. Et le Père Noël est tout seul et il s'ennuie, le pauvre, le pauvre, le pauvre. Et voilà, il rentre chez lui. Allez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Donc, vous voyez, on a un petit manège. Mais, il n'y a pas grand monde. Hein. Voilà. Donc, eh bien, moi, je vais aller faire mon café et sortir mon petit tricot avec un petit podcast. Voilà. À tout à l'heure. Coucou, on se retrouve donc milieu d'après-midi pour un petit point tricot et un petit point blabla, un petit point réponse aux questions. Voilà, alors tout d'abord donc le coloris du jour à la lumière. Donc c'est le coloris myrtille, c'est un très joli violet, voilà, avec plein de nuances. Il est magnifique. Voilà. Alors, l'indice, j'en suis donc, j'ai fait donc la transition plus 6 rangs. Donc, j'ai fait une grille et il me reste à la répéter. Voilà. Donc, c'est simplement un petit mélange de point envers dans du point endroit et ça forme un petit triangle en fait. Voilà. On verra sûrement mieux quand ce sera bloqué. Donc, c'est comme un petit triangle de maille envers dans du point jersey. Voilà, et on répète ça donc tout le long du rang. Alors, j'adore les coloris. Franchement, les deux derniers, c'est trop beau, j'adore. Alors, pour celui d'hier, c'était quoi, vin chaud, hein, il me semble. Non, c'était sureau. Donc, Christelle a dit que c'était du noir avec des touches de bleu et de violet. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois pas le noir, je vois que le bleu. Pour moi, c'est du bleu, je l'adore. Voilà. C'est trop beau. Et celui d'aujourd'hui, donc, c'était quoi le coloris déjà? Myrtille. Voilà. Donc, trop beau. Alors, pardon. Je ne suis pas sortie. Donc, il y avait en animation un petit canon à neige et des mascottes qui prenaient des photos avec les enfants. Voilà. Donc, rien de bien intéressant. Ensuite, donc, je vous ai parlé ce matin de Morissette C qui nous offrait... alors, attendez. Qui nous offrait une petite promotion sur ces modèles. Alors, je reprends le mail pour vous le dire. Donc,
C'est bien ça, c'est 20% de réduction sur tous ses patrons, donc sur son site, jusqu'au 20 décembre minuit. Et le code Joyeux Noël en majuscule, donc je vous écrirai tout en dessous, hein, comme d'habitude. Alors Morissette C n'a pas de Ravelry, il faut aller sur son compte, sur son site, voilà. Donc pareil, je vous mettrai le lien en dessous. Ensuite, mais qu'est-ce que je porte? Je porte un pull que j'ai créé, que j'ai testé pour Marion Crivelli, Marion Knits, en 2018. C'est un de mes premiers pulls en rond, le Furnace Sweater. Alors, je l'ai tricoté en idéal de Bergère de France. Alors, il a de très jolis détails de côte torse sur le raglan et qui continue donc sur la manche comme ça pour revenir ici et ici également, et ça revient en fait sur le côté. Hop. Voilà, sur le côté, tout le côté comme ça, on rejoint les deux bandes de côte torse. Et sur le devant, eh bien c'est des torsades, très jolies torsades. Donc voilà, très jolies torsades, donc qui descendent tout le long du corps. Et on termine donc les extrémités par du point mousse. Voilà, j'adore ce modèle. Bon, la laine, enfin le fil, je sais plus ce que c'est l'idéal, si c'est de la laine, je ne sais plus. En tout cas, c'est pas très doux, donc ça doit être de l'acrylique, parce qu'on sent que ça crisse un peu. Voilà. Bon, à l'occasion, je me le referai en laine de teinturière. L'échantillon, c'est 25 mailles, donc je pourrais me le faire en scandaleuse. Voilà, peut-être, on verra. J'ai tellement déjà beaucoup de choses à tricoter. Voilà, ensuite donc je vais répondre à une question. Donc on m'a demandé comment je savais quand il y avait un test. Alors pour savoir quand il y a un test, soit il y a plusieurs possibilités. Soit on s'inscrit sur les listes de testeuses des designeuses. Donc en général sur leur Instagram ou sur leur site, si elles ont un site, on remplit un formulaire, on donne notre adresse mail, et dès qu'il y a un test, un appel au test, elles nous envoient l'appel au test et on répond oui ou non selon si on est intéressé ou pas. Voilà, si on n'est pas inscrite sur les listes des appels au test des designeuses, on peut aussi, si elles n'ont pas, en fait, les designeuses lancent un appel au test, envoient un mail à toutes celles qui ont donné leur adresse mail pour être sur les listes. Si elles n'ont pas le nombre de testeuses souhaitées, en général elles en prennent 2 par taille. Celles qui font des patrons en anglais, ça fait 4, 2 en anglais, 2 en français. Si elles n'ont pas le nombre de testeuses dans toutes les tailles, elles font un appel à test pour compléter sur Instagram. Donc là, faut tomber sur le poste en fait, c'est un peu un coup de chance. Donc moi je suis inscrite sur beaucoup de listes de designeuses. Je suis inscrite donc chez Mademoiselle Petroni, chez Marion Crivelli, chez Malora et Design, chez Morissette C, chez Petite Knit. Qui d'autre encore? Je teste régulièrement. Chez F de Bobine et Pelote. Je pense que c'est déjà assez. Ah bah non, chez
Chez qui d'autre? Bon, il y en a d'autres, hein. Après, il y en a, je vois les appels au test sur Instagram, je réponds et puis voilà. Je suis inscrite aussi chez Ivicrea, chez By Night Création, chez... Comment elle s'appelle? Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Christelle Elka. Chez l'atelier La Casavant. Enfin, il y en a énormément pour qui je teste. Et donc, je suis inscrite sur leur liste. Et quand elles ont un appel au test, je reçois un mail. Donc, soit je réponds positivement. Et dans ce cas, bien souvent, je suis acceptée. Hein. Ou alors, si je réponds pas, c'est que ça m'intéresse pas. Et puis la prochaine fois, je reçois un autre mail. Voilà. Ensuite, donc voilà pour les appels au test. Donc après, une fois qu'on a reçu donc l'appel au test, donc soit on envoie une réponse positive si on est intéressé par le test, soit je vous dis on ne répond pas. Et puis voilà, on a le droit de ne pas accepter tous les tests. Hein. Alors ensuite, chaque designeuse fonctionne un peu différemment. Certaines donc envoient le patron par mail, d'autres sur Discord, d'autres sur Ravelry, d'autres sur Slack. C'est une plateforme voilà, où l'on parle pour les tests. Morissette C, donc pour l'instant c'est la seule que je connaisse qui fait ça, envoie le patron au fur et à mesure, c'est-à-dire que elle nous envoie l'échantillon. On fait l'échantillon, quand on a notre échantillon, elle nous envoie la première partie. Quand on a tricoté et qu'on lui a envoyé une photo de la première partie, elle nous envoie la suite, etc. jusqu'à ce que ce soit fini. Mais la plupart des autres designeuses envoient le patron en entier à toute l'équipe de testeuses ou de testeurs et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le test, on doit repérer les coquilles, s'il y a des fautes d'orthographe, des fautes dans la traduction, des fois si on teste en anglais, des fautes dans le compte de maille, si on a des suggestions pour que le patron paraisse plus clair aussi. Voilà, on donne notre avis en fait. Voilà, en tant que première tricoteuse de ce patron, on donne notre avis pour donner au plus de monde possible envie d'acheter le patron et avoir plaisir à le tricoter. Voilà. Ensuite, donc une fois que le test, donc en général on a un délai pour le test. Alors ça dépend des designeuses, hein, mais souvent on a 5-6 semaines pour un pull. Voilà, une paire de chaussettes, on a 2 semaines à peu près. Ça dépend. Hein. Tout dépend si les designeuses sont pressées ou pas. Parce que des fois, le temps de créer leur modèle, si elles ont une date, par exemple un salon, par exemple pour le knit-it, il y a beaucoup de patrons qui sortent pour le knit-it. Donc si la designeuse s'y est pas prise assez à l'avance, il se peut qu'elle nous fasse tester un patron en 1 semaine, en 2 semaines, voilà, très rapidement, pour que le modèle puisse sortir à temps. Voilà, ou alors ça peut être des patrons secrets, par exemple quand on teste un patron qui va sortir dans une box de Noël. Là c'est un patron secret, il ne faut surtout pas le montrer pour ne pas gâcher la surprise des personnes qui achètent la box, ce qui est tout à fait normal. On peut avoir des patrons qui vont sortir dans des magazines aussi, comme moi j'ai testé pour le Voulez-vous, voilà, le livre Voulez-vous qui est sorti pendant le confinement, le premier du nom. Voilà. Ensuite, voilà, il y a toutes sortes de tests. On peut tester pour des tailles enfants, pour des tailles adultes, en français, en anglais. On teste, ça dépend des patrons qui sortent.
Ensuite, une fois que la date, donc, que le patron va sortir, en général, les designeuses nous demandent donc de faire une fiche Ravelry sur notre test. Donc, on met photos et métrage, laine utilisée, etc. Donner nos impressions, voilà, pour donner envie aux personnes de l'acheter, hein, voilà, pour le mettre en avant. On peut aussi donc partager des photos sur Instagram, sur Facebook, sur nos réseaux, enfin voilà, sur les podcasts, tout ça. Voilà, et une fois que, en général, il y a, moi par exemple pour Mademoiselle Petroni, souvent elle accompagne ses sorties de patron d'une petite promotion donc pour le lancement. Donc dans ce cas, je le précise aussi, ça donne aussi envie d'acheter le patron. Parce que c'est toujours mieux quand on a, voilà, parce que quand on a une petite promo, hein, parce que on veut bien soutenir les designers et designeuses, mais c'est vrai que un patron à 7-8 euros, on n'a pas toujours les moyens. Donc quand on peut avoir 15% de moins, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc voilà pour les tests. J'espère avoir été assez claire et avoir répondu à la question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Là, la luminosité commence à baisser. C'est affreux, il est même pas 17 h et il fait déjà presque nuit. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vais continuer donc mes 6 petits derniers rangs. Et je vous retrouve ce soir pour la clôture de ce jour 18. Voilà. À tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve pour clôturer ce jour de Vlogmas. Alors, j'essaye de vous montrer l'étole qui est immense. Alors, bien sûr, Topaz est dessus. Et il y a 2 secondes, il y avait aussi Saphir. Alors, le point d'aujourd'hui, moi je vais vous le montrer. Hop, comme ça, j'adore. On dirait des petits sapins. Ça fait, vous voyez là, ça fait des petits triangles. On dirait des petits sapins. J'adore. Et la couleur, elle est trop belle. Je vous la montrerai demain à la lumière du jour. C'est magnifique. Donc c'était le coloris myrtille. Myrtille, sureau, vin chaud. Ensuite, on avait quoi? Je ne sais plus. Chamallow? C'était celle-là, chamallow? Et mon point que j'adore là, il est trop beau. Trop beau. Voilà. Donc, j'espère que vous continuez à apprécier mes Vlogmas. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, toutes vos vues, tous vos likes. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné encore, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager ma chaîne sur vos réseaux sociaux. Peut-être que certaines de vos amies tricoteuses ne me connaissent pas. Voilà, donc moi j'aime faire découvrir, alors faites-moi découvrir aussi. Voilà. Et puis, moi je vais continuer donc ma petite soirée tranquillement. Et puis je vous dis à demain en vous souhaitant une bonne soirée. Pour celles qui attendent le podcast avec impatience, celles et ceux, enfin celle et celui, parce qu'un homme qui me suit et qui attend le Vlogmas, j'en connais qu'un, merci Richard. Donc celle et celui qui attendent avec impatience le moment où je mets en ligne. Et je vous dis à demain.